Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 18. La Bible dit: et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je les crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église des dieux? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toute fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs et qu'elle règne dans vos familles. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé La Sainte Seine. La Sainte Seine. Nous avons passé une semaine merveilleuse, une semaine bénie dans la présence du Seigneur, où plusieurs vies ont reçu la visitation du Seigneur. Ma prière est que celui ou celle qui a été touchée par le Seigneur conserve sa bénédiction, conserve ce que Dieu lui a donné, et que cela demeure, que cela soit votre héritage que vous allez léguer à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Voilà. L'apôtre Paul nous parle ici de la Sainte Seine. La Seine vient du latin qui veut dire scène. Cena, qui veut dire les repas du soir. Les repas du soir.
On a donné ces noms parce que le Seigneur a donné ses repas, c'était le soir. Même la nuit de son arrestation, avant cela, c'est ainsi qu'il a fait cela. Et on l'appelle sainte parce que ça revêt un caractère sacré. Ça revêt un caractère sacré. Les repas sacrés. Ça vient de Dieu, préparé par Dieu, les corps et les sangs de son Fils Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 13e, et dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 17e, le Seigneur nous dit quelque chose, et la Bible nous montre comment ce que est Bandaka. Jean 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant les soupers, c'est les soupers dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied ?» Jésus lui dit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » En plus de ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, Jean nous ajoute encore ce qui s'est passé ce jour-là. La Bible dit c'était la nuit où il fut livré. Après ce moment ici, ils sont partis dans le jardin et c'est là où on l'avait arrêté. Et pendant qu'il était encore avec eux, c'était les derniers moments avec les disciples. Balobi alongoli bilamba, il a ôté ses habits, il a mis de côté. Et il a pris une grande serviette à kanyango na loket nanzoto. Et il s'est mis assis. Abandi kosukola makolo yabaye kolinae. Et Pierre, Simon-Pierre, a sali résistance. A dit Seigneur, yo sukolangai makolote. Le Seigneur dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu vas bientôt les comprendre. Et en plus d'avoir lavé les pieds, il a aussi donné le vin et le pain qui symbolisaient son sang et son corps. Dans Luc 22, à partir du verset 17e, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les redonna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Sen Sen et Bana Boé. Et pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Et il a fait les derniers jours
les derniers jours où Azalaki Nambaye Kolunaye. Et ce n'était pas tous les disciples. Il a fait ça avec les 12. Les 12 qui allaient continuer sa mission. À ça, on a 12 et les derniers jours. Le jour où on allait l'arrêter. Les jours où il serait séparé des siens. Il l'a fait. Et il a montré par ses gestes de lavage de pieds quelque chose qui pourrait nous qualifier aujourd'hui pour prendre part à la table du Seigneur. Le lavage des pieds, ce n'est pas qu'on doit le faire comme ça, comme dans certains milieux on le fait. Le lavage de pieds, par ces gestes de lavage des pieds, le Seigneur voulait montrer aux disciples, aux apôtres, l'humilité. L'humilité. Il a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître. Oui, vous avez raison, car je le suis. Et si moi je l'ai fait, moi qui suis Seigneur, je l'ai fait, c'est pour vous montrer l'exemple. Jean 13, 14 à 15. Il dit, si c'est pour vous montrer l'exemple. Ce qui est un colo, ce qui est un mokonzi. C'est pour vous montrer l'exemple. Lorsqu'on montre l'exemple, la suite c'est quoi? C'est pour que vous sachiez. On montre un exemple pour c'est-à-dire soyez également humble. Il a dit, vous lavez aussi les pieds mutuellement. Jean chapitre 13, 14 à 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le Seigneur n'a pas demandé l'humilité mutuelle. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne se voit au-dessus de l'autre. L'humilité, c'est cette qualité qui pourra nous qualifier pour prendre part à la Sainte Seine. Le Seigneur a également fait cela pour montrer son amour. La Bible dit, il a mis les combles à son amour. Il a mis les combles. Donc, abakisi lisusu bolingo. Na bolingo azalaka nango déjà pour nabaye kolnaye. Abakisi lisusu bolingo. Il a mis les combles à son amour. Et cela se manifeste par ce qu'il a fait. La suite. Le verset 2e, la Bible nous dit, pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. Le Seigneur savait déjà. Et Judas était déjà animé de ses desseins, de cette soif d'avoir l'argent au travers de la vie de Jésus. Le Seigneur le savait, mais à ce coup-là qui peut Judas Makol. Il n'a pas dit, toi tu es un traître. Tu es démoniaque. Il y a des démons qui sont en toi. Il a pris Judas. Il a continué à aimer Judas. Il a mis les combles de son amour à son amour même pour Judas. Oh, il y a qui bientôt à Zotekanga. Alors que Judas regardait le Seigneur, les autres le voyaient comme maître, comme Seigneur, mais Judas regardait Jésus comme un capital, un fonds de commerce. Bientôt, il était conscient de cela. Parce qu'il avait déjà Bayokanaki. Ce soir-là, il devait accompagner le Seigneur au travers de lui, à sa la geste, il savait déjà. Et le Seigneur a mis les combles à son amour, même pour celui-là. Ce n'était pas les mêmes jours. Le Seigneur avait une caisse au bateau, au balingaka Yesu, babana kopé sambongo. Et le Seigneur donnait cet argent à Judas. C'est Judas qui gardait la caisse. Pouvons le lire dans Jean chapitre 12e. Et alors que Judas a gardé la caisse, Judas volait. Il volait de l'argent. Il était animé de cette soif, la cupidité, l'avarice, l'amour de l'argent. Et tonda monté ma Judas. Il volait l'argent. Le Seigneur le savait, mais le Seigneur n'avait pas changé de personne. Et c'était beaucoup d'argent. La Bible dit que c'était des femmes de valeur, des femmes de dignité. Il soutenait son ministère. Un voleur aux côtés du Seigneur, le Seigneur les gardait avec espérance qu'il pourra changer. Parce qu'il écoute la parole, parce qu'il est avec le Seigneur. Mais Judas n'a pas changé. Il était voleur. Voilà pourquoi, au travers de lui, le diable est entré. Il y a des enseignements qui disent que Judas était prédestiné parce que la Bible dit afin que la parole s'accomplisse. Non, il n'a pas été prédestiné. Dieu n'a pas choisi quelqu'un pour n'agner au Kwama.
quelqu'un des proches devait vendre les seigneurs, quelqu'un devait les vendre. Et Judas s'est porté volontaire. Parce que Bombo Inae Zalaki Mabe, Bombo Inae Zalaki Mabe, le Kosambongo, Motema, le Kosambongo. C'est ainsi que le diable est entré par lui, au travers de lui, le Seigneur est passé. Le Seigneur a été trahi et vendu. Mais le Seigneur montre par ses gestes de l'humilité et de l'amour. De l'amour mutuel, de l'amour entre ses disciples que nous sommes. Ce sont des conditions, des critères qui pourront nous amener à participer à la table du Seigneur qu'on appelle la Sainte Seine. L'humilité, l'amour, le Seigneur l'a manifesté. Et il a continué à aimer jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment. Même quand Judas est venu dans le jardin d'Éden, Judas l'a embrassé. Judas, mon ami, c'est comme ça que tu m'as trahi. C'est comme ça que tu m'as trahi. Il n'a proféré aucune parole menaçante. Non. Il a continué à l'aimer. Il a continué à le considérer. Il a dit, mon ami, mon ami. C'est l'amour que le Seigneur veut voir. Et il dit encore plus loin, toujours dans Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35e. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Alléluia. Et si nous rentrons dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, tout ce que le Seigneur a fait, donc, sans effet. Il n'y avait pas l'humilité. Dans cette église, il n'y avait pas l'humilité. Et si vous lisez au début de ces livres, la Bible dit, il y a des gens qui disaient, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis de ceci, moi je suis de Jésus. Esprit de compétition, esprit de concurrence dans l'église. Donc ce qui était pour Jésus disait, nous sommes directement de Jésus, donc nous sommes au-dessus de vous, nous besoin de Paul. Et d'autres disaient, nous sommes des Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Paul n'a même pas marché avec le Seigneur. Donc, c'est un petit apôtre. Donc, il n'y avait pas d'humilité, cet esprit de compétition, il n'y avait pas d'amour. Et lorsqu'ils étaient ensemble en train de prendre la Sainte Seine, c'était encore pire. La Bible dit, en plus des Sainte Seine, d'autres mangeaient. Verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Le jour de la Sainte Seine, ivre. Il mange et il amène le boisson enivrante, il boit jusqu'à s'enivrer. Et il va s'attendre à prendre la Sainte Seine. Donc c'était une église où il n'y avait pas d'unité. Verset 18e. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ils s'assemblent, mais il y a des divisions. Est-ce que Makambo est ici là? Est-ce que dans la vie éternelle, il y a l'unité, il y a la cohésion? Puisqu'il y a des gens qui ne s'occupent des personnes. Aïe, assemblée à Kei. Il n'a pas besoin de celui qui est à gauche, de celui qui est à droite. C'est pour la présence de alors que le Seigneur nous a unis, il a fait de nous une famille. Il a commencé par montrer l'amour, l'unité. Il n'a pas mis de côté Bazalaka faible. Il n'a pas mis de côté Bazalaka Nambongote. Il n'a pas mis de côté Batangate. Il les a tous unis, même le rebelle, Judas, les traîtres, toujours ensemble, il a aimé. Mais aujourd'hui, l'Église s'unit, l'Église s'assemble, même pour prendre la Sainte Seine dans la division. D'abord, la personne elle-même est divisée en elle. Son âme, son esprit, son corps est en harmonie. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Seigneur vous garde tout votre être entier, esprit, âme et corps. Tu dois être entier, tu dois être en harmonie en toi-même.
Il y a de cela, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Son esprit dit, ok, église, to sambela. Son corps dit, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Il est divisé entre lui-même. Il est divisé en lui-même. Alors que l'esprit prie et chante même, mais son âme est pourrie. Son âme est remplie d'avarice. Son âme est remplie d'hypocrisie. Son âme est remplie de jalousie. Son âme est remplie de haine. Car l'âme, c'est le siège de tous les sentiments humains. Son âme est remplie de cupidité. Son âme est remplie de convoitises. Son âme est remplie d'orgueil. Son âme est remplie de mauvaises pensées, des pensées impures. Mais il est en train de lever les mains. Il est en train de chanter. Et en même temps, sa conscience le tourmente. Il s'en fout. Tu n'as pas rempli les conditions pour bénéficier de ce que le Seigneur a donné. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ça. Vous savez, au début de l'église, on prenait la Sainte Seine tous les jours. Pas tous les jours, mais à tout moment qu'il y avait réunion. À tout moment qu'il y avait réunion, on prenait la Sainte Seine. À tout moment qu'il y avait réunion. Si à réunion le matin, on prend la Sainte Seine. À midi, on prend la Sainte Seine. Les soirs, on prend la Sainte Seine. Nuit des prières, Sainte Seine. Veillée, retraite, Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous assemblez. Mais plus le temps passe, plus ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et pourquoi nous allons le voir? Et pourquoi moi non plus, je ne fais pas ça? Comme je le vois hier, j'entends hier, chaque dernier dimanche du mois, chaque premier dimanche du mois, on prend la Sainte Seine. Et comme il y a mécanique, il y a routine. C'est quelque chose de hautement spirituel. De très spirituel, la Sainte Seine. Tu peux recevoir la bénédiction tout comme tu peux même recevoir la mort. Ici, ces gens n'avaient pas compris. Pour eux, c'était quelque chose, c'était une habitude, c'était de la routine. Alors que le Seigneur a prévu au travers de cela beaucoup de choses bénéfiques pour Naba Oyo Yaye. Donc, l'unité, le Seigneur a réuni tout le monde. L'unité sur le plan personnel, l'unité sur le plan personnel. Il faut que vous en amoko. Motema na yo esepeli, molimo na yo esepeli okumisa Nzambe, motema na yo pe ezali pure esepeli pe okumisa Nzambe, nzoto na yo pe ebolisami pe na okumisa Nzambe. Il y a des corps souillés, il y a des corps de tatouages partout, des percées partout, des histoires bizarres dans le corps. Et on prie, on porte des choses bizarres sur le corps. On laisse même les corps être exposés. Alors, et en même temps, on dit, j'ai pris, tu n'es pas en harmonie. Osa déséquilibré. Quand si vraiment tu dis que tu es avec le Seigneur et que tu es en communion avec le Seigneur, au travers ou par ton esprit, ton âme doit être pure, ton corps aussi doit refléter ton identité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a confusion. Au moins, sœur en Christ ou elle n'est pas. Esclave de la mode. Esclave de la mode. On est déséquilibré. Au point où même les païens savent déjà que toi, ta prière ne passe pas et le diable se moque de toi. Les corps détruits par des avortements, les corps détruits par la drogue, les corps détruits par l'alcool, les corps détruits par toutes sortes de stupéfiants, les corps détruits par toutes sortes de médicaments pour des choses horribles. Et on dit qu'on veut prier. On dit qu'on est en unité avec Dieu. Si déjà Yomoko osa unité entre toi, entre ton esprit, ton âme et ton corps, il n'y a pas d'unité, tu n'es pas non plus uni avec le Seigneur. Tu n'es pas qualifié pour manger à la table du Seigneur. L'unité sur le plan social, l'unité sur le plan collectif, à la maison. Otiki makamunandaku, papa et maman ne s'attendent pas et puis ils venaient prendre la Sainte Seine. Les enfants rebelles, ils venaient prendre la Sainte Seine. Les enfants côté papa, d'autre côté maman, il n'y a pas d'unité dans la maison, il n'y a pas d'unité dans la famille, on vient prendre la Sainte Seine. L'unité sur le plan
Partout où on est, tu es seul. Dans le quartier, aux Yomoko, dans le quartier, tout le monde est sorcier. À l'école, tout le monde est sorcier. Dans ta grande famille, tout le monde est sorcier. Tu ne vois personne, tu ne visites personne, tu ne reçois personne. Dieu, c'est un être sociable. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas vivre isolé. Tu ne peux pas. L'unité, l'union. Vous savez, il y a dans cette église, il y a une année, 2 ans, même 3 ans, 4 ans. Son pasteur ne le connaît pas. Je ne te connais pas. Parfois, je te vois de vue. Normalement, quand quelqu'un vient, c'est ce qui doit se faire. Quand quelqu'un vient dans une assemblée, il dit, ça, ce sont mes frères, ça, ce sont mes sœurs. Là, il y a un conducteur. Il va se présenter. Et c'est que j'ai reçu de plusieurs ici. Même ceux qui viennent de loin des visiteurs. J'ai reçu Pasteur Jacques. Pasteur Jacques, tu es là? Gloire à Dieu. Lui, il est venu de l'Afrique du Sud. Et il est venu me voir pour dire, je suis l'un de vos frères. C'est comme ça que ça se passe à l'église. Donc toi, tu viens, tu pries, tu pars. Tu viens, tu pries, tu pars. Tu as une église et tu as un pasteur privé. Tu as une église, mais tu as un pasteur privé. Au beaucoup t'en as canaillé, Bissika Songolo, un pasteur même tu ne connais même pas sa généalogie. Papa Moli Monani, tu ne connais pas. C'est un déséquilibre. Je vais être ton pasteur. Tu es dans ton église, je vais être ton pasteur. C'est pas normal, mois après mois, année après année, tu es là seul, tu es là isolé, tu es là, tu ne te manifestes pas, tu es là. Non. Quand tu as des problèmes, tu pleures seul. Quand tu as des problèmes, seul, ce n'est pas ça l'unité, ce n'est pas ça l'église. C'est une famille. On doit les sentir. On doit les sentir. Ces gens ici n'en avaient pas. Il y avait division. Il y avait division en Corinthe. Alors que le Seigneur avait déversé. C'est comme Asopa Mapambo, les dons spirituels à l'église de Corinthe. Au point où l'apôtre dit, il ne vous manque aucun don. Dans cette église, il y avait tout. Guérison, les dons miracles, les dons de foi, les dons de prophétie, les paroles de connaissance. C'était une église où le Seigneur s'est manifesté. Mais Batango Bolingozate. Batango Bolingozate. Le livre de Corinthe, c'est la réponse. Du premier chapitre jusqu'à Nasuka. 1 Corinthiens, c'est la réponse. Oh, l'apôtre Paul donnait la bateau Babano Komelae. Les gens écrivaient, voilà ce qui se passe ici, voilà ce qui se passe ici. C'est ainsi que quelque part il a dit, j'ai appris des gens de la maison de Chloé qui se passe parmi vous telle chose. Et il est venu, il a écrit et il répondait. Et l'apôtre Paul est venu et il a vu réellement, lorsque vous vous assemblez, il y a la division parmi vous. Quand on prend la Sainte Seine, il y a même les gens qui viennent s'enivrer dans l'assemblée des dieux. Vous savez, on va en parler. Le Seigneur a donné la Sainte Seine pour que nous soyons en communion avec lui. Pour que nous puissions nous rappeler de lui, pour que nous puissions nous souvenir de lui, nous rappeler qu'il est avec nous, nous rappeler qu'il a accompli, tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi il dit, fais ceci en souvenir de moi, fais ceci en mémoire de moi. Et aussi pour que nous soyons en communion avec lui. Jean chapitre, plutôt 1 Corinthiens chapitre 10e, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16, la Bible dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Les pains que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ?
La coupe que nous bénissons, la coupe que nous prenons, nous sommes en communion. Voilà pourquoi ailleurs on appelle la Sainte Seine communion. Parce que ces sangs-là, nous sommes en communion avec les sangs de Jésus. La chair, le pain, nous sommes en communion avec la chair de Jésus. Et la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et sa meurtrissure, c'est qu'il a chair. Il a laissé son cœur, sa chair être brisée pour la guérison. Alors, quand nous sommes en communion en prenant la Sainte Seine bien-aimée, il n'y a que des bénéfices. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15e, Jean chapitre 15, le verset 7e. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, si vous êtes en communion avec moi. Voilà pourquoi il s'est passé des choses et il se passe encore aujourd'hui des choses merveilleuses. Lorsque quelqu'un qui est bien disposé à prendre la Sainte Seine, prend la Sainte Seine et il est en communion avec le Seigneur, certaines de ces requêtes, même problème, c'est résolu, c'est réglé. Alléluia. Je vis au travers de mon ministère les effets de la Sainte Seine. Et au moment où j'ai prié avec un groupe de personnes qui étaient loin à l'extérieur du pays, on a fini un moment de prière. Je dis à la clôture, nous allons prendre la Sainte Seine. Vous allez prendre la Sainte Seine là où vous êtes. Achetez le vin, achetez le pain. Je l'ai fait dans mon bureau ici. J'ai acheté le pain et le vin. J'ai mis. C'était par vidéo. J'ai prié pour ça, on a consacré pour cela et on a bu. Et après quelques minutes, c'était silence. Les gens avec qui je parlais ne répondaient plus. Et après quelques heures, j'ai commencé à avoir des messages. Et lorsque j'ai pris la Sainte Seine, voici ce qui est arrivé. Je me suis vu dans tel endroit et je suis sorti. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a fait ceci. J'avais telle maladie, c'est parti. Parce qu'on est en communion avec le Seigneur. Alléluia. Mais, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui dans toute l'assemblée? Ces effets bénéfiques ne se voyaient plus dans l'église de Corinthe. Le verset 29, le verset 1 Corinthiens, chapitre 11e. Le verset 30, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 30. La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades, il y a un grand nombre qui sont morts. Au lieu qu'il y ait des effets bénéfiques, les effets de la communion. Le Seigneur a dit, si vous demeurez à moi, ceux qui ont la communion, mais à l'église de Corinthe, les gens venaient pour se comparer, moi j'ai. Le Seigneur venait pour s'enivrer. Plutôt, les gens venaient pour s'enivrer, les gens venaient pour se montrer. Et ils prenaient la Sainte Seine. Conséquence, il y avait beaucoup d'infirmes. Il y avait beaucoup d'infirmes. Les gens sont devenus déformés. Beaucoup de malades. Même certains sont morts. Là, on comprend les côtés spirituels, hautement spirituels. Ce n'est pas que le Seigneur les a frappés. Ils se sont livrés au diable. Quand tu n'es pas en communion avec le Seigneur et tu prends la communion, le sang et la chair du Seigneur Jésus, tu te livres au diable. Alors là, il te frappe. Et tu es sous la malédiction. Mais celui qui discerne le corps du Seigneur Jésus-Christ en respectant ce que le Seigneur a donné pour observation, bien aimé, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour l'Église. C'est bénéfique. Voilà pourquoi au début, on le prenait chaque jour. Chaque fois qu'il y avait réunion, on le prenait. On était en communion avec le Seigneur. On avait la force. On était guéri des maladies. On était guéri d'infirmités.
les esprits quittaient les vies. Mais l'apôtre a commencé à voir des choses bizarres arriver à l'église. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, avant de donner la Sainte Seine, on doit discerner. On doit voir l'atmosphère spirituelle de l'assemblée. On doit préparer les cœurs. Même dans certaines assemblées, on dit dimanche, ça, ce n'est pas encourager les gens dans la sanctification. Les jours du Seigneur, il ne va pas dire Nakoya, j'ai dit. Celui qui n'est pas prêt pour la Sainte Seine n'est pas prêt pour l'enlèvement. Non. Nous sommes appelés à nous sanctifier chaque jour, à être prêts, préparés chaque jour. Je dirais même plus, chaque seconde qui passe. Alléluia. Chaque seconde qui passe. Mais, malheureusement, l'Église ne bénéficie pas de ce que le Seigneur nous a laissé, de ce que le Seigneur nous a donné. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le corps brisé et meurtri de Jésus. Il a dit, faites ceci, vous salez yango. Vous salez yango. À chaque fois que vous assemblez, vous salez yango. J'ai du mal à le faire régulièrement. Vu ce que je reçois, des orientations, des révélations sur l'assemblée, tel n'est pas prête, même des serviteurs de Dieu. Même des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons les prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas impossible de marcher avec le Seigneur, de demeurer avec le Seigneur. Ce n'est pas impossible. Mais qu'est-ce que tu attends? Ma église, il y a formalité, il faut ici là. Ma église, il y a routine, il faut ici là. Dans l'église parce que c'est dimanche. Dans l'église parce qu'il y a séminaire. Dans l'église parce que bakoloba, dans l'église dans l'église pour mon absence bien aimé dans le Seigneur. Nous devons venir à l'église et bénéficier de tout ce que le Seigneur a prévu. De tout. Pourquoi le Seigneur a donné le don spirituel? Pourquoi il a donné la Sainte Seine? Pourquoi? Aujourd'hui, l'église se frappe la poitrine pour dire nous avons un grand hôpital, nous avons des cliniques, nous avons. C'est bien, hôpitaux et ça pour la société. Mais nous devions avoir honte. Parce que la guérison, ça ne devait pas passer par les hôpitaux. Non. La guérison de l'église physique, ça ne devait pas passer par les hôpitaux. Ça devait passer par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça ne se manifeste pas assez. Aujourd'hui, dans l'église, quand on voit des manifestations du Saint-Esprit, on est étonné, on est épaté, on est impressionné. Ce sont des choses ordinaires qu'un chrétien ordinaire doit vivre tous les jours. Le miracle, la présence du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, tous les jours. Il faut tambola na molimo santa biso keba na gauche 400 zela les kaboy zela biso oyote oyeleka taxi oyote oyeleka. Tu dois vivre ça. Tu dois sentir que tu es en communion avec le Seigneur par son esprit aux tambola de mon côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Aux tambola misuka kada batu misuka o mo o azakitoko o mobile azatanga mutuka o kitoko ndako o malamu. L'esprit vide. L'église est en train de perdre petit à petit la sensibilité spirituelle. Petit à petit, la gloire de Dieu ne quitte pas directement. Lisez la Bible d'Ézéchiel. La gloire de Dieu a commencé à quitter les temples. Il a quitté les lieux très saints. Il est arrivé dans les lieux saints. Il a quitté les lieux saints. Il est sorti dans les parvis. Parvis, il a mis la porte à l'ouest. Et puis finalement, la gloire est partie. Maintenant, la présence du Seigneur. Alléluia. Maintenant, la présence du Seigneur, l'église du Seigneur, la vie éternelle. Bomoko, bomoko en nous, bomoko autour de nous, bomoko.